Salut Margot, on est en live, Salut. super content d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait un moment que je te suis et que tu m'inspires beaucoup. Ah, je veux que ça coupe un peu. Non, ça a l'air d'aller. Ça fait Ah, c'est un bon, je moment, suis là. ça fait un moment que je te suis, tu m'inspires beaucoup, enfin, notamment par rapport au fait que tu te sois créé la vie qui te convient, par rapport au rapport décomplexé que tu as à l'argent et tu es souvent en train de porter un message là-dessus. Donc un message qu'on n'entend pas forcément dans la bouche de tout le monde et c'est quelque chose que tu assumes. Et du coup, j'aimerais bien peut-être déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Merci déjà de m'avoir invitée. Je m'appelle Margot Klein. Je suis coach et conférencière en stratégie marketing. Et qu'est-ce que je fais en fait au quotidien? J'aide les entrepreneurs qui veulent faire péter en fait les blocages justement pour gagner plus. Mais le tout aussi, moi j'aide les entrepreneurs qui veulent avoir du sens dans leur activité. Donc, voilà, j'insiste beaucoup, je parle beaucoup d'argent, comme tu dis, mais je parle d'argent avec du sens, quoi. Donc, ok, on gagne beaucoup d'argent, on lève les blocages pour gagner beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Parce qu'au bout d'un moment, c'est que des chiffres, donc voilà. Donc, je fais ça. Qu'est-ce que je fais sinon? Je fais quelques vidéos, de moins en moins, mais quelques vidéos pour porter ce message. Et voilà, c'est mon quotidien. Et je mange aussi beaucoup de cookies sans gluten et de café bio. C'est tout. Yes. Super. Du coup, je crois, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qu'en gros, tu as commencé à te lancer toi-même sur le web, enfin, dans le web marketing, mais d'abord en accompagnant des personnes plus sur notamment la santé et puis le bien-être. Je crois que ça fait 3 4 ans que tu t'étais lancé là-dedans. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu comment tu es passé de ta vie d'avant finalement au fait de te dire, je vais me lancer et puis je vais essayer je vais créer finalement cette activité qui me permet de vivre comme je le souhaite sur Internet. Franchement, c'est une longue histoire. Et donc, comme tu dis, je me suis lancée en 2014 sur un blog qui existe toujours et qui marche toujours à fond, qui s'appelle laroutedelaforme.fr. Et en fait, ce blog, il est né tout simplement parce que j'ai perdu 15 kilos en 3 mois et je partais de très loin, quoi, tu vois. Donc, j'avais pris, en fait, je suis arrivée à Paris, j'ai déprimé à Paris, premier boulot CDI, je déprime dans mon boulot CDI, tu vois, alors que j'aurais dû être trop contente, tu vois, j'ai fait un bac+5, donc, tu sais, tu décroches direct un job bien payé, enfin, bien payé. À l'époque, oui, c'était 2002 à Paris, c'est pas non plus bien payé, mais c'était le plus d'argent que j'avais jamais reçu de toute ma vie. Tu n'étais pas au chômage. Bref, j'arrive dans ce job et je me dis, what? Ça va être ma vie, toute ma vie. Et je me suis dit, ça va pas être possible. J'ai déprimé. J'ai pris du poids. Et après, je me suis dit, mon couple a failli éclater parce que j'étais déjà en couple, mais bon, je faisais que jouer à la Xbox, je déprimais. Ma vie, c'était un peu 36-15, vie de merde, tu vois. Donc, voilà. Donc, tu t'imagines bien quand tu vis en couple avec quelqu'un comme ça, t'en as marre. Donc, la personne avec qui je suis encore aujourd'hui, mais à l'époque, me dit, bon, écoute, Margot, là, c'est plus gérable. Nous allons arrêter, tu vois. Et j'ai dit, ok, d'accord, très bien. Donc, ça a été un peu tu vois, le déclic pour que je me prenne en main. Donc, je me suis dit, bon, Margot, là, tu dois prendre soin de toi. Et j'ai vu mon poids et j'étais vraiment très en surpoids. Enfin, bref. Donc, je me dis, on va prendre soin de toi. Et directement, je me suis tournée vers la nourriture. Donc, j'ai créé un peu mon alimentation comme ça, très intuitivement. Je me suis formée sur l'Ayurveda, etc. J'ai perdu 15 kilos en 3 mois sans faire de sport. Et du coup, j'ai un copain qui me dit au travail, qui me dit franchement, Marco, c'est fou, tu as perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Et il savait que je voulais quitter le salariat, mais je ne savais pas comment. Il m'a dit franchement, crée un blog, quoi. Donc ça, c'était en 2013. Et je lui dis, ben, on s'en fout, quoi. Il y a 1000 femmes tous les jours qui font ce que j'ai fait. Et il y a plein de blogs sur la perte de poids. On s'en tape complètement. Il me dit, franchement, fais-le. Si ça marche pas dans 3 mois, je te paye en américain. J'ai des merdes le midi. Donc, il m'a dit, vas-y. J'ai dit, OK, je le fais. Donc, je l'ai créé je crois que j'ai ouvert mon site en octobre 2013. Je n'ai rien fait jusqu'en janvier 2014. Où là, je suis allée à une petite conférence. C'était les Leaders du Web organisée par Nathalie Cariou. Et là, j'ai vu des femmes qui vivaient de leur business en ligne. Et je me suis dit,
attends, mais c'est pas une blague en fait. Je peux vivre de ce truc, tu vois. Et là, je me suis mis à écrire des articles parce que j'avais pas de temps. Je travaillais beaucoup. J'étais très timide à l'époque. Je voulais pas faire de vidéos et je savais que écrire. Donc, j'ai écrit. Et en 6 mois après, j'ai lancé mon premier produit et bam, bam, ça a commencé. Donc, la première année, en 6 mois, j'ai gagné 7 000 euros, mais j'étais trop contente parce que c'était en plus de mon job salarié. Donc, c'était génial. Et j'ai continué. Je me suis dit, OK, si tu peux gagner 7 000, tu peux en gagner 7 millions, quoi. Et je me suis lancée comme ça. Yes. Après, j'ai fait un e-book, j'en ai fait 2, j'ai fait des formations. Et puis la deuxième année, j'ai fait 35 000, enfin, un petit peu moins, c'était le plafond. Et après, j'ai créé ma SASU. J'étais toujours salariée. Et voilà, 35 000. Après, j'ai fait 126, je crois. Et j'ai grimpé comme ça jusqu'au jour où il y a des gens qui m'ont dit, des webmarketeurs ou d'autres blogueurs qui m'ont dit « Ah, attends, viens là et fais la même chose pour mon blog. » Et moi, j'étais là, mais ils sont nuls, mes résultats, quoi. Genre. Et en fait, non, mes résultats n'étaient pas nuls. Donc là, j'ai pris conscience que, en fait, tu vois, en faisant 2, 3 trucs et tout, j'étais assez douée. En étant toujours salariée, en faisant ça en mode détente. Et là, en fait, je m'y suis mis à fond. Mais j'ai quitté le salariat, ça fait même pas 2 ans. Donc, je dis toujours, on peut toujours être salarié et développer son blog, enfin, ou son business en ligne. Donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec les autres marketeurs, on va dire. Et j'ai créé ma propre... c'est comme ça que tu as dû me connaître, Margot Klein, où maintenant j'ai toutes mes offres en ligne. Yes. Du coup, je trouve ça inspirant aussi de voir, parce qu'il y a certaines personnes qui basculent du jour au lendemain, se disent stop, arrête le salariat. Il y en a. Toi, c'était plus quelque chose de progressif. Ah ouais, c'était obligé ça. Parce que pour moi, parce que moi j'avais une grosse peur du manque à l'époque, manque d'argent. J'étais genre flippée du manque d'argent et je pensais que tout allait s'arrêter du jour au lendemain. Et je vivais à Paris, plein cœur de Paris. Enfin, Paris, c'est comme ville, c'est tendu, tu vois. Donc je voulais assurer mes arrières. Yes. Et par curiosité, du coup, toi, du coup, dans cette transition, qu'est-ce qui t'a drivé? Est-ce que c'était plus le fait de trouver du sens? Est-ce que c'était plus le fait de voir que tu pouvais atteindre une certaine forme de liberté? Où est-ce que tu as trouvé cette énergie finalement pour te lancer? Oui, c'est ça. Maintenant, je me demande, tu vois, parce que maintenant, quand je regarde toujours, je me dis, mais comment tu as fait pour développer un blog et travailler autant dans mon job salarié? Et en fait, au début, je pense la première impulsion vient de mon travail. Je ne veux pas rester salarié, en fait. Donc, ma douleur du début, c'est on va quitter le salariat, grave, les gars. Mais je ne voulais pas faire de la merde et je ne voulais pas aller dans un autre boulot. Donc, il fallait que je trouve un autre moyen. J'y connaissais rien. Donc, voilà, ça a été ça. Ensuite, quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent et que j'ai commencé à voir la fin du salariat, c'est là que ça a un peu changé parce que je voulais aider les gens et en même temps, je maîtrisais pas les codes d'Internet tout à fait parce que j'ai tout appris toute seule. Hein. Je connaissais personne, enfin, j'ai même pas fait de formation, donc j'ai un peu galéré, quoi. Mais donc après, je voulais aider les gens, mais j'avais pas les bons codes pour impacter au maximum. Donc j'ai dû apprendre les codes pour impacter. Et une fois que j'ai quitté le salariat, ou que j'étais vraiment à fond sur mon business, là, tout le travail a été d'accepter, tu vois, qui j'étais, d'accepter ce que je voulais faire et d'accepter que j'allais impacter à vraiment une échelle que j'avais jamais visualisée. Donc ça a été vraiment progressif et ça a été, comment dire, un peu tumultueux, quoi. Parce que j'avais le sens, j'ai toujours eu le sens, mais moi, j'arrivais pas à l'accepter, en fait. Comme s'il était trop gros pour moi. Je me disais, mais attends, c'est qui tu es, quoi, genre. Tu crois que tu vas faire ça? Genre, t'arrives comme ça et tu changes les gens. Donc, moi, j'ai toujours eu le sens, mais il était trop gros pour moi, donc j'ai eu toujours du mal à l'accepter. Donc, moi, ça a été mon travail. Yes, donc là, ça touche plus, du coup, comme on disait au début, une dimension peut-être un petit peu plus développement personnel. Tu dis que tu avais ce sens et qu'en même temps, du coup, un certain nombre de peurs peut-être de t'autoriser à voir grand, c'est ça? Et c'est ça.
Je serais curieux de savoir, du coup, enfin, vu que toi aussi, tu parles beaucoup de développement personnel, pour toi, c'est quoi cette importance, enfin, du fait d'être capable de lever ces blocages, de s'autoriser dans le fait de pouvoir se construire, enfin, la vie qu'on a envie de vivre? Bah, en fait, si tu as des blocages, alors blocage, frein, ça peut être des blocages marketing, des blocages personnels. Là, si on reste sur la partie perso, on a tous des blessures, des freins, des trucs qui nous arrivent, des schémas mentaux inconscients. Enfin bref, on a tout un tas de blocages divers et variés, plus ou moins chiants d'ailleurs. Et il y en a enfin, ça dépend les cultures, mais en France, il y en a souvent qui reviennent, qui sont de l'ordre d'accepter de voir grand et d'accepter de gagner beaucoup d'argent, qui est très culturellement en France, qui est vachement plus compliqué qu'aux États-Unis, par exemple. Et du coup, quand tu es chef d'entreprise, parce qu'au final, même si tu es web entrepreneur, tu es chef d'entreprise avant tout, et du coup, ça veut dire que c'est toi le capitaine de ton bateau. Donc, si toi, tu es cassé, si toi, tu sais pas où tu vas, donc ton bateau, il va n'importe où. Donc, partant de là, et en plus, si tes émotions font n'importe quoi, si tu te laisses guider par tes émotions, si tu les acceptes pas, si tu les comprends pas, mais tu vas faire vraiment n'importe quoi. Tu vas paniquer alors qu'il n'y a rien à l'horizon, tu vois. Donc, moi, en partant de là, je me suis dit, bon, Margot, c'est toi qui guides. Genre, quand tu es chef d'entreprise, tu peux te reposer sur personne. Hein. Genre, je me dis, c'est le truc le plus dur au monde. Tu sais, t'es là et tu as des problèmes et c'est à toi de les gérer, tu vois. Donc, t'as personne. Donc, si toi, tu sais pas les gérer toi-même, si tu ne sais pas te maîtriser toi-même, qu'est-ce que tu vas maîtriser des problèmes? Qu'est-ce que tu vas maîtriser des équipes? Donc, moi, je suis partie de ce postulat-là. Je dois me développer moi pour que mon entreprise se développe. Et du coup, j'ai toujours élevé mes croyances. Bon, là, je les ai pétées à fond. Ça reviendra peut-être dans plusieurs années, mais là, je pense que je suis tranquille pour 10 ans. Mais j'ai toujours investi à fond sur moi, mes émotions, j'aime pas dire gérer mes émotions, mais comprendre mes émotions, les maîtriser, savoir d'où viennent mes blessures, qu'est-ce qui m'a blessé dans ma vie, pourquoi. Parce qu'en fait, nos blessures déterminent nos comportements, et souvent négatifs. Tu vois. Donc, j'ai compris tout ça, j'ai pris toujours des coachings, et en me développant personnellement, mon entreprise a toujours suivi. Mais genre, toujours. C'est-à-dire, j'investis, je dis n'importe quoi, mais 150 000 sur moi, sur mon développement perso, boum, mon entreprise a fait 300 000 direct. Donc, et aussi, quand tu te développes personnellement, c'est trop cool pour ta vie privée. Parce qu'en couple, ça va mieux, avec tes parents, ça va mieux, avec tes amis. Enfin, genre, tout est bien, en fait, ça bénéficie pas que ton entreprise. Donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours développement perso égale développement business. Quoi. Hmm. Yes. Du coup, enfin, en tout cas, je trouve ça inspirant là de t'entendre en parler et puis enfin, te voir sourire en parlant de ça, de ton évolution. Enfin, je serais curieux de savoir aussi. Donc, tu disais là, tu as l'impression d'avoir pété des croyances pendant 10 ans, pour 10 ans peut-être. Ouais. Enfin, pour toi, finalement, peut-être par quoi ça s'est traduit le fait de voir à un moment donné que tu as besoin de dépasser quelque chose, de péter une croyance, de dire ah là, il y a quelque chose à faire. Comment est-ce que tu reconnais ça? C'est trop intéressant comme question. Tu vois, on m'avait jamais posé cette question. C'est quand moi, je ressentais des zones de turbulence, mais des zones de turbulence qui sont hyper profondes. Je vais te donner un exemple. C'est le plus gros exemple que j'ai eu et qui est assez récent. Là, au début d'année, je suis partie 3 mois aux États-Unis en mode road trip luxe. À chaque fois, les gens me disaient avec ton sac à dos. Non, genre, tu vois, belle voiture, beaux hôtels, beau Airbnb, mais genre comme ça. Et puis, on a visité toute la Floride. Enfin, je travaillais en même temps, mais voilà, vraiment le voyage qu'on voulait faire depuis des années en mode full plaisir. Donc, je travaille moins. Je travaille peut-être, allez, même pas 1 heure par jour. Mon chiffre d'affaires augmente, tu vois. Donc, genre, je travaille moins, je gagne plus. Genre, tu vois, là, je me dis, mais ma vie est tellement parfaite. Genre, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Et là, à ce moment-là, j'étais pas du tout heureuse. Et je me suis dit, attends, excuse-moi, Margot, mais juste, tiens, je pense à un petit problème, tu vois. Genre, je travaille quasiment pas. Je fais le meilleur chiffre d'affaires de toute ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Environnement de fou avec des amis, de ma famille, enfin bref, tout parfait. Et moi, je suis pas bien. J'arrive pas à profiter. Je me dis, ça va pas. Enfin bref, donc ça ne va pas. Et donc là, je me dis bon, il y a un problème, va falloir le régler très vite.
Et du coup, le problème, il était en moi. Comme toujours d'ailleurs, et je me dis, bon, ok, donc quel est ton problème, Margot, tu vois? Et en fait, ça a été l'escalade de la violence. Quand on était en Floride, à Miami, je sais pas si vous voyez un petit peu Miami, c'est vraiment comment dire, l'excès de luxe, on va dire, mais partout. Et donc, on passe dans un quartier, enfin, on fait un tour en bateau et on voit des sublimes maisons. Et le gars nous dit, ah, c'est le millionnaire, le milliardaire, le chef d'entreprise, le machin. Et moi, je suis dans le bateau et je regarde ces maisons et je me dis, Margot, pourquoi c'est pas toi dans la maison? Pourquoi tu es dans le bateau, meuf? Pourquoi c'est pas toi qui est encore qui est déjà dans la maison, là, en train de regarder les cons, là, touristes, en train de visiter les belles maisons? Et boum, tu vois, ça m'a tapé très fort parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'assumais pas ce que je voulais. Donc, un impact très fort, parce que là, je parle d'argent, millionnaire, milliardaire. Très bien, mais en fait, c'est de l'impact, quoi. J'assumais pas que je voulais être milliardaire. Je l'assumais pas. Et du coup, vu que je l'assumais pas, j'avais pas mis les actions en place. Et donc, à ce moment-là, c'est là où j'ai décidé d'investir sur moi et d'investir 150 000 euros en coaching. Donc, les périodes où moi, je sentais qu'il faut changer un truc, c'est quand, a priori, tout est bon sur le papier. Tu as de l'argent, du confort, de l'amour, tu fais ce que tu veux, ton job te plaît, genre, tout va bien, tu as du temps, tu visites des maisons avec tes amis, genre, ça va quand même, tu vois, il y a pire. Mais toi, à l'intérieur de toi, genre, tes pensées, elles tournent tout le temps. T'arrives pas à dormir, ton cerveau, il réfléchit tout le temps. Tu as l'impression que rien ne va, il te manque un truc, tu comprends pas, tu fais des actions, ça marche pas. Voilà. Donc, dès que sur le papier, genre en apparence, tout va bien, mais toi, à l'intérieur de toi, c'est le bordel de ouf. Et à chaque fois que j'ai rencontré ça, je me suis dit, là, il faut changer un truc. Et donc là, c'était le dernier en date. Mais j'en ai eu plein. Hein. J'en ai eu mais tout le temps. J'en ai eu tous les peut-être 6 mois, quoi, ou dès qu'il y avait un changement. Je me disais, OK, qu'est-ce que tu vas faire là? Ça marche pas, tu fais ça, ça marche pas. T'aimes plus ça. Enfin, voilà. Donc, tout le temps. Mais ça, c'est le plus gros que j'ai connu. Et du coup, c'est le plus gros changement que j'ai fait. Et depuis ce changement-là, genre, je vais trop bien et c'est trop agréable. Donc, voilà. Yes, j'entends que tu es dans une belle phase de… Ouais, ah bah oui, quand tu pètes tes blocages, là j'ai pété mes blocages à un tel niveau. Bon après, je dis toujours le coaching, ça pique un peu quoi, parce qu'il faut aller chercher ses blessures et tout. Mais tu le fais une fois et après c'est terminé quoi. Genre là, je suis allée chercher tellement intensément mes blessures que je les ai guéries quoi, tu vois. Donc maintenant, c'est comme, genre, j'ai arrêté de penser. Il y a plein de choses trop bizarres. Je pense plus, genre, je dors trop bien, je n'ai plus de soucis, je sais où je vais. Genre, c'est trop bizarre. À chaque fois, je me dis, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça dure, ça dure, ça dure. Donc, c'est cool, je suis trop contente. Yes, super. Enfin, je trouve que c'est inspirant à entendre. Et enfin, ça me donne envie de rebondir peut-être, enfin, vu que tu parlais d'être dans le bateau, de regarder les maisons de millionnaires, milliardaires. Et bah, d'ailleurs, j'ai senti en moi un petit truc. Enfin, j'ai beaucoup avancé par rapport à mon rapport sur l'argent. J'avais de bonnes charges avant. Et il y a plein de personnes aussi dans mon entourage qui ont ça. Et tu reliais du coup ce fait d'avoir beaucoup d'argent avec l'impact. Donc, aussi le sens, ce que tu veux apporter. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta vision là-dessus? Et peut-être pour toi, c'est quoi le sens d'avoir beaucoup d'argent? C'est quoi l'impact que tu veux avoir? C'est ça. Au final, quand on y réfléchit, l'argent, c'est que des chiffres. C'est des chiffres qui s'enchaînent. Et en plus, j'irais même loin, c'est que du vent, parce que souvent, l'argent, on ne le possède pas. Tu vois? C'est sur un compte, genre erreur de la banque, ton compte il se met à zéro, tu n'as plus d'argent. Donc je dis toujours l'argent c'est quand même fou parce qu'on a développé des croyances et des peurs sur du vent, tu vois. C'est du vent. Donc je me dis si tu n'as pas de sens attaché à ces chiffres, c'est-à-dire que tu es amoureux ou tu es excité par du vent. Tu vois. Je me dis déjà c'est bizarre. Enfin, tu vois, on met beaucoup de trucs derrière l'argent, mais donc ça a été ma première réflexion. Donc je me dis, l'argent, il faut vraiment qu'il y ait un sens derrière pour que tu le dépenses. Parce que de l'argent sur un compte, tu vois, ça sert à rien. Mais problème, au début, moi, j'étais très dans le manque. Donc j'économisais l'argent comme ça. J'économisais l'argent, je le laissais sur un compte comme ça et il n'avait pas de sens. Du coup,
j'ai développé mon sens, et peut-être que toi, c'est ce qui t'est arrivé quand tu as débloqué des croyances sur l'argent. Au final, si l'argent, c'est que du vent et ça permet que d'acheter des trucs, je me suis dit, ben, en fait, plus tu as d'argent, plus tu vas parler, parce que ça, tu as dû le remarquer aussi, plus tu as d'argent et plus tu vas traîner avec des gens de ta catégorie sociale, on va dire, enfin, de ta catégorie monétaire. Je sais pas si tu as remarqué ça. Mais plus tu as d'argent, plus tu attires les gens qui ont de l'argent. Donc, je sais pas si c'est toi qui fais ça ou si c'est les autres qui le ressentent. Mais du coup, je me suis dit, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois l'argent. Plus tu as d'argent, plus tu vas traîner avec des gens qui ont de l'argent. Tu vas les attirer ou toi, tu vas aller vers eux. Du coup, plus tu vas avoir d'impact. Parce que quelqu'un qui est millionnaire, quelqu'un qui est milliardaire, ça veut dire qu'il a impacté la vie de millions de gens. Problème, c'est que dans notre monde actuel, en tout cas, tu peux impacter négativement des gens et avoir plein d'argent. Tu vois? Genre, je ne citerai pas de nom de société, mais il y en a plein. Et on en a tous plein en tête, tu vois. Donc, je me suis dit, OK. Donc, tu peux avoir de l'impact, mais tu peux aussi avoir de l'impact de merde et faire de l'argent. A priori, moi, c'est pas trop ce qui me faisait kiffer. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible d'avoir de l'impact positif et d'avoir quand même plein d'argent? Et là, je me suis heurtée on va dire, je ne veux pas dire l'Europe, mais la France, on va dire. Et là, je me suis dit, mais en France, c'est très dur d'être impactant positivement et d'être riche, 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 comme les grosses fortunes françaises. Donc moi, je me suis dit, OK, ça veut dire que les gens qui veulent impacter positivement, qui veulent, c'est un peu bisounours ce que je veux dire, mais faire le bien, entre guillemets, parce que c'est vraiment très, très bisounours, ils se disent toujours qu'il ne faut pas gagner d'argent. Parce que ils ont peur de devenir comme les gens qui sont riches et qui font de la merde. Du coup, c'est pour ça que je parle beaucoup de sens et d'argent. Parce que si tout le monde, imagine là, si tous les gens qui veulent impacter positivement, ils étaient milliardaires, ça veut dire qu'on serait dirigé par des gens qui veulent impacter positivement. Et je pense que le monde ne serait pas tout à fait pareil. On ne sait pas, tu vois, c'est une projection, donc on n'en sait rien, mais je me dis, si tu es dirigé par des gens qui veulent le bien des autres, on serait peut-être un peu mieux qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être moins d'inégalités. Peut-être pas, tu vois, mais je demande à voir. Je me dis, on va aller chercher ce truc-là. Du coup, c'est super important pour moi d'avoir du sens derrière l'argent et que les autres comprennent que l'argent, c'est rien, tu vois, c'est juste des chiffres. Alors, on est d'accord, ça va... Moi, je dis l'argent, ça élimine les problèmes du quotidien. Ça, c'est clair, parce que moi, j'ai manqué beaucoup d'argent. C'est pour ça que ça a été une blessure pour moi pendant plein d'années. Je pouvais pas manger, j'ai un peu galéré pour dormir, voilà. Du coup, quand tu as de l'argent, ça solutionne tes problèmes quotidiens. Tu n'as pas à te demander comment tu vas manger, tu n'as pas à te demander où tu vas dormir, tu n'as pas à te demander comment tes enfants vont grandir, tu n'as pas à te demander comment je vais acheter mes habits, etc. Donc, il faut de l'argent au quotidien. Mais au bout d'un moment, passer un montant, tu es bien toi, tous tes besoins sont couverts, tous les besoins de ta famille sont couverts. Donc, c'est là où si tu n'as pas de sens, tu ne vas pas continuer. Donc, après, chacun a sa barrière, mais je pense qu'en moyenne, un entrepreneur vraiment motivé, s'il n'a pas un sens plus grand que lui, à 5-6 millions en France, il s'arrête. Parce que 5-6 millions, tu as changé ta vie, tu as changé la vie des gens que tu aimais, plus que ta famille, potentiellement, tes amis, etc. Tu as impacté quand même pas mal de gens. Donc, si tu n'as pas un énorme sens, passer 5-6 millions en France, si tu es vraiment motivé, tu t'arrêtes. Et c'est pour ça que je me dis, les gens qui veulent impacter positivement, ils s'arrêtent. 5-6 millions, ils s'arrêtent. Donc, parce qu'il n'y a pas l'ego, il n'y a pas le pouvoir. Donc, je veux changer ça. Donc, c'est pour ça que je suis à fond, je parle d'argent à tout le monde. Tu vois, genre, les gens qui sont thérapeutes, les gens qui ont des dons, les gens qui veulent faire des crèches, tu vois, je les saoule avec l'argent. Je leur dis, mais toi, tu as besoin de gagner d'argent. Parce que plus tu vas en gagner, plus tu vas pouvoir impacter positivement, tu vois. Et il y a un truc aussi que j'ai retenu d'un Américain qui s'appelle Grant Cardone, je ne sais pas si tu connais, qui dit si tu veux pas devenir... Bon, il est américain, donc lui, c'est 100 millions. Tu vois, à partir de 100 millions, tu es riche pour les Américains. Donc, hein. Pour nous, on va dire que c'est plutôt 1 million. Il dit si tu veux pas être millionnaire, tu es égoïste. Et ça m'a super... J'étais là, what? Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Parce qu'il dit, si tu veux pas être, bon, lui c'est multimillionnaire, si tu veux pas être multimillionnaire, ça veut dire que tu veux juste changer ta vie à toi. Il dit, c'est super égoïste parce que
ta communauté a besoin de toi, ton église a besoin de toi. Enfin, il est chrétien. Donc. Tous ces gens ont besoin de toi. Genre, il y a des associations qui ont besoin de toi. Donc, si tu veux juste être millionnaire, t'es un putain d'égoïste. C'est intéressant comme changement de regard. Ouais, t'as vu? Et je me suis dit, et le gars, c'est comme s'il m'avait giflé, tu vois. J'ai entendu ça il y a genre 2-3 ans. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, tu vois. Parce que millionnaire, bah, tu changes ta vie, tu changes celle de ta famille, puis c'est tout, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, donc si tu veux juste être millionnaire, bah, t'es juste égoïste. Donc c'est OK, mais il faut en être conscient, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à construire plus de sens, plus de sens, plus de sens. Et à saouler les gens. Parce que franchement, quand tu écoutes mes vidéos, je parle que de ça, du sens et de l'argent, du sens et de l'argent, sous d'autres formes. Mais... Donc, ouais. Donc, c'est pour ça que je saoule les gens avec ça. Et c'est très important de voir l'argent comme autre chose que de l'argent, en fait. Donc, juste des peurs et des croyances, quoi. Yes. Et par curiosité, peut-être toi, pour développer ce sens, justement, enfin, à ton niveau, dans quel sens est-ce que tu as pris ça? Est-ce que tu t'es plus demandé, enfin, si je pouvais avoir un impact vraiment sur des centaines de milliers, des millions de vies, qu'est-ce que j'aimerais faire et combien il me faudrait pour ça? Ou est-ce que tu t'es demandé, si j'avais 100 millions, donc pour reprendre le chiffre qu'il donnait, qu'est-ce que j'en ferais pour essayer d'impacter le monde positivement? Comment ça s'est déroulé pour toi? En fait, ça s'est construit. Parce qu'au début, c'était égoïste. Je voulais de l'argent parce que j'en avais pas. Que je galérais à payer mes charges, que je galérais dans ma vie, que si je voulais boire un coca dans un restaurant, il fallait que je compte mon argent, que si je voulais boire un café dans une gare à 1,20 €, ben, je savais pas si, tu vois, j'allais pouvoir... Enfin, c'était un paquet de pâtes, tu vois, enfin, c'était chaud. Donc au début, je vais pas dire je me suis transformée en Mère Teresa. Non, non. Au début, je voulais de l'argent pour moi parce que j'en avais marre de me sentir en insécurité. J'en avais marre de pas savoir si je pouvais manger ce que je voulais ou pas. Et j'en avais marre de m'habiller vraiment à l'arrache parce que j'avais pas d'argent. Donc au début, c'était give me the money, tu vois, mais pour moi. Donc je voulais l'argent pour moi. Par contre, j'ai toujours eu des valeurs dont je voulais pas faire n'importe quoi. Mais voilà, je voulais pas du tout impacter les gens. Je voulais gagner de l'argent en aidant. Tu vois, je me disais, si tu gagnes de l'argent, faut que tu aies aidé beaucoup plus que ce que les gens te donnent en argent. Donc ça a toujours été ma ligne directrice. Genre, si quelqu'un me donne 10 €, moi, il faut qu'en valeur, je lui ai donné 50. Donc ça a été au début. Et ensuite, c'est pour ça que je veux rendre tout le monde riche. Parce que tu as besoin d'avoir tous tes besoins surcouverts, d'avoir réalisé beaucoup de tes rêves pour ensuite vouloir dépasser ça et vouloir aider les autres. Donc, tu as besoin d'être vraiment bien toi dans ta vie pour dépasser le stade juste égoïste. Et parce que c'est OK d'être égoïste au début. Et du coup, moi, ça s'est construit au fur et à mesure des années. Donc, au bout d'un moment, tous mes besoins ont été couverts. Mais genre surcouvert. Genre, j'avais fait tous les voyages que je voulais, j'avais kiffé. Enfin, voilà. Surcouvert. Et là, je me suis dit, OK, maintenant, soit tu restes comme ça et c'est trop bien, soit tu vas plus loin, mais il faut trouver un truc plus grand que toi. Et moi, je lis beaucoup de livres, je m'intéresse beaucoup à l'économie du monde, comment le monde fonctionne, les crises économiques, les cycles économiques, tu vois, ça me fascine beaucoup, donc je lis beaucoup sur ça. Et en fait, je me suis rendu compte que les cycles économiques et les sociétés fonctionnaient toujours de la même façon et que c'était pas les hommes politiques ou les hommes de pouvoir, enfin les hommes politiques, on va dire, ou les États qui gouvernaient, mais les gens très riches derrière. Donc, je me suis dit, bon, si tu veux changer le monde, Margot, et tu veux vraiment assumer ce que tu veux, il va falloir chercher les gens qui sont derrière les gouvernements, les gens qui financent les gouvernements, en fait. Et pour traîner avec ces gens-là, il faut avoir autant d'argent qu'eux. Et je me suis dit, on peut les atteindre d'une autre façon, on peut les atteindre par la masse, mais c'est dans l'histoire des sociétés, c'est très rare que les sociétés soient renversées par la masse. Donc je me suis dit, on va quand même développer beaucoup d'argent, parce que si tu as beaucoup d'argent, tu vas peut-être un jour, je ne sais pas, parler à ces gens-là, arriver dans leur sphère, arriver à ce niveau-là, ou alors tu vas pouvoir toucher la masse critique pour insuffler le changement de la masse. Donc, c'est comme ça que j'ai développé mon sens le plus haut.
où je me suis dit, en fait, l'argent, là, n'est qu'une monnaie d'échange pour avoir de l'influence. Parce qu'il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, les politiques ils sont financés par des industriels. Et c'est des gars qui lâchent 25 millions. Et c'est des gars qui, quand ils lâchent 25 millions, c'est pas des lapins de 6 semaines, tu vois. C'est des gars qui ont construit des empires. Donc, quand tu lâches 25 millions, t'attends au moins un retour sur investissement de, allez, on va dire 5 ou 10%, tu vois. Donc, ça veut dire que les gouvernements sont financés par des industriels. Donc, au bout d'un moment, si tu veux changer les choses, il faut aller vers le haut, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai développé. En fait, c'est un truc qui est tellement grand que, si tu veux, je vais continuer toute ma vie, tu vois. Et puis, si un jour, ça me fait plus kiffer, je m'arrête et voilà, c'est très bien. Mais c'est comme ça que je l'ai construit, en fait. C'est moi ce que je voulais faire. J'ai regardé comment le monde fonctionnait et je me suis dit, on va aller là. Et du coup, pour aller là, il me faut combien d'argent? Ah ben, il m'en faut beaucoup. Donc, voilà, on va aller là et on va développer beaucoup d'argent. Mais ce qui est dur, en fait, c'est que je veux le faire en aidant les autres. Donc, en créant un impact positif. Donc, il faut toujours réfléchir pour le bien de mes clients. Parce que quand j'aide les entrepreneurs, il faut que ça soit bénéfique pour eux. Quand j'aide les gens à retrouver une alimentation saine, faut que ça soit bénéfique pour eux. Donc, c'est toujours un truc où je me dis, mes clients, ils ont toujours cette impression-là. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que je leur donne plus que ce qu'ils me donnent en argent. Et c'est comme ça que, en fait, tu arrives à grossir, parce que les gens sont contents, donc ils en parlent, ils sont contents, donc ils vont faire un impact. Et voilà. Donc, en fait, en atteignant mon but le plus haut, je développe quand même la masse critique. Donc, voilà, c'est comme ça. Je sais pas si c'est très compréhensible parce que je suis dedans depuis longtemps, mais j'ai essayé de faire une version très courte alors que je parle quand même beaucoup. Mais voilà. Donc, c'est mon but, c'est mon sens que j'ai construit, mais je te parle de ça. Ce sens-là, ça m'a peut-être pris une vie. Hein. Enfin, une vie. Je me souviens que je réfléchis à ça depuis l'âge de 10 ans, donc j'en ai 28, donc ça fait potentiellement 18 ans, tu vois. Yes. Enfin, en tout cas, toute ta vie de réflexion, disons, jusqu'ici. Tout ça, enfin, en tout cas, moi, ça me semble compréhensible, ça me semble clair, et je vois vraiment que c'est quelque chose, qui aujourd'hui te dépasse. Ouais. Là, clairement. Mais là, je ne sais même pas si j'y arriverai un jour, et c'est même pas en plus le sujet, c'est juste que je veux essayer, tu vois. Yes. Et que c'est ça qui te donne du sens, du coup, aujourd'hui, pour continuer à avancer, du coup. De fou. Et ça a changé tout mon business parce que maintenant, je veux impacter les entrepreneurs qui veulent impacter à leur tour. Parce que moi, je parle à une personne et derrière, la personne va parler à 10 000, 50 000. Tu vois. Je me dis, si tu impactes un gars comme Tony Robbins, t'imagines le nombre de gens qu'il va impacter derrière? C'est illimité. Je dis Tony Robbins parce que tout le monde le connaît, mais… Yes, je vois bien l'idée. Ouais. Ok, peut-être, je vois que l'heure tourne un petit peu pour te poser, une dernière question et puis peut-être ensuite te laisser si tu as un message à partager. Je me demandais, est-ce que toi, par rapport à ce message, peut-être, du sens, de l'éthique, du fait de s'autoriser à grandir là-dedans, si tu devais mettre en lumière peut-être une autre personne où tu considères qu'elle a un message extrêmement juste par rapport à ça, quelqu'un que tu apprécies du coup, est-ce que tu vois quelqu'un que tu pourrais me dire comme ça, peut-être comme ça je pourrais l'interviewer, tu me mets en contact avec elle, ça permet de voir un petit peu plus ce qu'elle dit. Et voilà, si tu as une personne qui vient peut-être nous faire un petit teaser de qui c'est. Là, alors j'ai eu rendez-vous avec elle hier, donc c'est peut-être pour ça que je pense à elle. Donc c'est assez frais. Franchement, je ne sais pas. Là, j'aurais dit je ne sais pas, mais j'ai pensé parce que je l'ai vue hier, donc c'est pour ça que c'est frais. Je te dirais Sarah Diviné, avec qui je vais travailler prochainement. Et qui, elle, son ambition, je ne veux pas parler avec elle, pour elle, donc tu lui poseras tes questions, mais de ce que j'ai compris de son message, donc avec mon filtre, elle a pour ambition, en fait, de vraiment mettre l'intuition au cœur du business et de partir, en fait, sur des modes de business beaucoup plus écologiques, dans le terme, pas forcément juste nature, hein, dans le terme vraiment l'écologie du business, quoi.
beaucoup plus écologique, beaucoup plus intuitif et beaucoup plus impactant, tu vois, à grande échelle, à travers l'intuition. Donc vraiment sortir, tu vois, des trucs vraiment surannés, quoi, genre travail à la chaîne, ce genre de trucs, quoi. Les 3-8, enfin, et l'aliénation en fait des salariés pour gagner plus. Donc, mais ça, c'est mon interprétation de son message, donc je te laisserai lui poser des questions. Je lui demanderai si elle est intéressée, mais je pense qu'elle dira oui. Et Yes. elle est super cool, tu vas voir. Et je pense que elle est assez discrète encore sur le business, sur la partie business, mais quand elle va y aller, je pense que tu vas entendre parler d'elle fort, fort, fort. Yes. Donc, ouais, On vraiment, sent que là, son message, c'est quelque chose qu'elle porte vraiment, c'est ça? ouais, c'est même qu'elle porte, en fait, c'est elle. Tu verras, hein, c'est ma vision là, donc j'aime pas trop parler pour les gens, mais tu vois que c'est en elle en fait. Donc quand le message est en la personne comme ça, et tu peux jamais l'arrêter quoi, parce qu'elle elle-même ne s'arrêtera pas. Donc ça j'aime bien les gens où ils sont vraiment tiens, à un niveau très profond quoi. Donc ouais, donc j'ai hâte d'écouter votre podcast alors, à votre Yes. interview. Super. Et puis peut-être pour conclure, du coup, est-ce que toi, tu aimerais partager enfin, un dernier mot, un dernier message, quelque chose qui te touche et qui est présent là? Ouais, moi je suis super nulle à ça, donc là j'ai pas d'idées qui me viennent. Si les gens ils ont des questions, je serais ravie d'y répondre en tout cas dans les commentaires ou je sais pas où tu vas mettre ça. Et puis non, moi je veux juste que les gens ils se rendent compte que l'argent c'est ok pour eux dans leur vie et que c'est ok qu'ils vivent de leur passion, de leur talent, de leur super pouvoir et être super riches. Et que s'ils le veulent pas, ils sont égoïstes. Du coup. Voilà, c'est le petit mot, c'est un peu d'irrévérence à la fin. Yes, super. Du coup, bah, je mettrai un lien aussi, enfin, sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo en fonction d'où elle se trouve, un petit peu pour que les gens puissent voir ce que tu fais, enfin, ramener vers ton YouTube, ton Facebook. Enfin, Bah, sinon, ils peuvent juste taper Margot Klein dans Google et bah, ils vont trouver. Bah, tu mettras le lien, mais hmm. juste tu tapes ça et généralement, je suis bien référencée. Il y en a pas mal de Margot Klein, mais en référencement, je pense que c'est bon, ils vont trouver mon site et tout. Yes, bah, super. En tout cas, merci beaucoup à toi Bah, pour le merci. partage, pour le temps, pour ta disponibilité. Et puis, merci à tous ceux du coup qui vont nous regarder. Et très belle journée. Ciao.